Je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont le sentiment de se sacrifier pour les autres, de se plier en quatre pour les autres, qui sont des people pleaseuses, qui se remettent en question constamment, tout le temps, et qui vivent une vie en fait désalignée d'elles-mêmes. Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue et une victoire que je voudrais te partager. Une de mes forces, c'est que je m'adapte dans n'importe quel environnement. Je capte les personnes qui sont en face de moi. Je sais quoi dire, quand le dire. J'ai vraiment une empathie naturelle que j'ai, je pense, surdéveloppée dans l'enfance parce que j'étais tout le temps en hypervigilance et que j'étais toujours sur le qui-vive de qu'est-ce qu'on attend de moi. C'est génial pour plein de choses. Je pense que ça fait de moi une très bonne coach et une très bonne thérapeute, une très bonne amie aussi. C'est des retours que j'ai tout le temps. C'est avec toi, je sens que je peux dire n'importe quoi, je serai pas jugée. T'as une écoute de dingue. Et je comprends les gens, mais je les comprends sincèrement. Et j'ai pas besoin de vivre ta situation pour la comprendre et me mettre à ta place parce que j'ai une empathie naturelle. Très bien, merci pour mon enfance. En revanche, je me suis éloignée de moi-même pendant beaucoup d'années parce que, en fait, j'ai vécu une vie où je m'adaptais à chaque environnement. Et ça, c'est très fatigant pour le système nerveux. On s'en rend pas compte, mais c'est très fatigant. Et au fur et à mesure des années, quand j'ai commencé ce développement personnel que je fais maintenant depuis 5 ans, je me suis dit, mais en fait, qui je suis réellement? Qu'est-ce que moi j'aime? C'est quoi mon système de pensée naturel? Qu'est-ce que mon âme me dit? Qui je suis en fait réellement? Et pas qui je suis dans tel environnement avec telle personne parce que je sais m'adapter. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et déjà mettre de la conscience là-dessus que, en fait, la seule vérité qui existe, c'est la tienne. Et ça nécessite de t'écouter profondément et de mettre de côté le mental et tous les conditionnements qu'on peut avoir dans la société, dans l'enfance, par notre entourage, par notre environnement. Tous les il faut, tu dois, ça se fait pas, c'est comme ça, tu dois être comme ça, t'es trop comme si, t'es pas assez comme ça. Toutes ces petites phrases insidieuses que tu vas entendre qui vont te faire sentir que tu n'es pas parfaite comme tu es. Tu dois changer encore. Tu dois être plus comme ça, moins comme ça. Tu dois dire ça, pas dire ça. Oh, c'est fatigant. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai pris une décision, c'est de me rapprocher de plus en plus de moi-même, quitte à déranger, et c'est très très inconfortable pour moi. Donc, j'avance sur ce chemin-là, mais je te partage une anecdote. Elle peut paraître insignifiante, mais pour moi, ça a été un sujet. Il y a quelques mois, sur mon compte Instagram, j'ai un ancien collègue qui s'est abonné à moi. Un ancien collègue à qui je ne parle plus depuis que j'étais collègue avec lui, donc je crois que c'était en 2017-2018. Et à l'époque, c'était quelqu'un que je sentais... c'était quelqu'un que je sentais un peu sournois, je le voyais, c'était vraiment la commère, quelqu'un qui adorait parler, qui adorait les gossips, etc. Et à l'époque, ça m'amusait. Donc je rentrais dans le jeu, et puis j'avais pas trop de doute sur le fait que cette personne parlait sur moi, et puis parce que de toute façon, voilà, c'était l'environnement, c'était l'ambiance, mais je m'en fichais un peu. Et cette personne s'abonne à mon compte, et pas de bonjour, pas de message, rien, juste elle s'abonne. Et moi, j'envoie pas forcément de message parce que c'est mon compte professionnel, et puis en fait, je m'en fous. Voilà. Et en fait, quand cette personne s'est abonnée à moi, j'ai remarqué que parfois, j'avais des stories qui étaient repartagées. Mon intuition est très bonne quand même. J'apprends de plus en plus à l'écouter, mais mon intuition est très très bonne. Je savais. Je savais que c'était cette personne. Et comment j'ai vérifié, c'est que je regardais qui regardait mes stories quand j'avais une notification de repartage, et je voyais que j'avais d'autres anciens collègues qui ne me suivaient pas, qui regardaient mes stories comme par hasard. Et il y avait même une personne que je ne connais pas, mais qui était dans les abonnés de cette personne. Voilà, j'ai fait le lien. Moi, je suis une vraie stalkeuse, j'arrive à repérer très vite, j'ai mon intuition qui me parle, et j'arrive à aller retrouver l'information et vérifier. Donc je capte que cet ancien collègue repartage mes stories à d'autres personnes, et je ne sais pas ce qu'il dit sur mes stories. Ça se trouve, il dit que mon contenu est génial, mais c'est toujours des personnes qui ne t'envoient jamais un message d'encouragement, qui ne likent aucun de tes posts, juste ils sont là pour regarder. Et quand je voyais ça, il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait mais bloque-le. Et mon mental reprenait le dessus en me disant mais non Manu, tu dois t'en foutre, tu dois être détaché de tout ça. Il y avait même une partie de moi qui me disait mais tu vas prouver dans quelques temps que avec les résultats que tu vas avoir que ta vie est folle et tu vas prendre ta revanche comme ça. Et ça me drivait à un moment, mais c'était quelque chose de l'ego en fait. C'était vraiment mon mental qui me disait tu vas prouver que. Et j'ai rien à prouver en fait. Et j'ai pas envie d'avoir cet état d'esprit là parce que c'est vraiment que de l'ego, et je pense que voilà, je suis en train de lire un livre là qui dit que l'ego est la source de notre malheur. Donc j'intègre petit à petit ça, petit aparté. Mais du coup voilà, j'avais mon mental qui me disait mais non, tu vas pas le bloquer, c'est ridicule, tu sais pas ce qu'il dit sur toi, ça se trouve il dit des choses positives, etc.
Mais je sentais au fond de moi que j'étais trigger et que ça me dérangeait et que ça commençait à me prendre de l'espace mental. Et dans les exercices que je fais au quotidien, je définis quelle personne j'ai envie d'être et quel choix fait cette personne pour me rapprocher de plus en plus de cette personne. Et je voyais que ça me prenait de l'espace mental, donc de temps en temps il y avait rien, puis de temps en temps je voyais que c'était encore repartagé, c'était des stories où je parlais face cam, et je me dis mais en fait ça me dérange. En fait, si je m'écoute, ça me dérange. Et c'est là où le travail commence, c'est que je ne voulais plus mentaliser mon ressenti. Avant, j'étais là en mode pourquoi ça me dérange? Quelle blessure est ouverte chez moi pour ressentir ça? Qu'est-ce qui fait que ça me trigger? Comment je pourrais faire pour pas être trigger à l'avenir? Et en fait, ça, c'est quelque chose que je fais inconsciemment depuis toujours. De me remettre en question sur mes ressentis. Et là, j'avance et je me disais, je vais finir par le bloquer. Je sais que je vais finir par le bloquer, je sais pas quand, parce que je me disais que c'était ridicule, que je pourrais peut-être être plus mature, aller lui envoyer un message, lui demander, etc. Et puis après, j'étais là, mais en fait, je n'ai pas à me justifier. Je n'ai plus envie de me justifier. J'ai juste envie d'écouter mon intuition, et mon intuition me dit, cette personne me dérange sur mon compte, je vois qu'il repartage mes stories, je sais pas ce qu'il dit sur moi, mais je ne suis pas amie avec cette personne, ça fait bientôt 10 ans qu'on n'a plus de contact, j'ai l'image de cette personne comme une petite fouine, j'ai pas envie que tu sois sur mon compte. Ça a été vraiment dur pour moi, mais au fur et à mesure, je me suis dit, allez, tu vas finir par le bloquer, tu vas le bloquer, tu vas le bloquer, tu vas le bloquer. Et puis là, j'ai vu l'autre jour que ma story avait été repartagée, j'ai vu l'autre collègue qui regardait ma story, qui ne me suit toujours pas d'ailleurs. Et là, j'ai dit, allez, c'est bon, Manu, qui tu veux être? Bah, tu veux être une femme qui arrête de se justifier, qui écoute ses ressentis, qui s'écoute, qui arrête de remettre en question ses propres ressentis, qui fait ce qui lui convient, qui pose ses limites et qui arrête de penser tout le temps aux autres, ce que la personne va ressentir si elle voit qu'elle est bloquée. Bah, en fait, ça m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, c'est mon ressenti, ma limite, ce qui me dérange. Et quand il y a du oui, mais, il faut, tu dois, fais comme ci, fais comme ça, fais autrement, bah là, en fait, je me trahis à ce moment-là. Parce que moi, mon intuition me dit, ça te dérange, bloque. Point. Et en fait, en faisant ça, tu te libères de l'espace mental de fou. Et donc, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis dit, allez, j'incarne cette version de moi, qui ne se justifie pas, qui s'écoute. Et j'ai bloqué cette personne. Et ben, il s'est rien passé. Et en fait, j'étais juste fière de moi. Fière de, pour une fois, me passer en priorité et arrêter de me justifier. Et en fait, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'un ressenti n'est pas rationnel. Un ressenti ne se justifie pas. Au même titre que quelqu'un à qui tu as partagé tes ressentis va te dire oui, mais non, en fait, c'est mon ressenti. On s'en fout de pourquoi je ressens ça. Oui, il y a des raisons, évidemment qu'il y a des croyances dessus, évidemment qu'il y a des traumatismes, évidemment qu'il y a des expériences passées. Mais en fait, je veux m'honorer, je veux me passer en priorité, je veux m'écouter, je veux me donner du crédit, je veux arrêter de me remettre en question sur mes ressentis. Donc maintenant, je m'écoute. Et on fera le bilan après. Peut-être qu'après, je me dirai, oh, bah, la prochaine fois, si ça se reproduirait, je ferai autrement. Peut-être que j'enverrai un message à la personne. Mais ça reste une expérience. Il n'y a pas de vérité, la seule vérité, c'est toi. Il y a des personnes qui vont me dire, mais t'as eu raison de la bloquer, la personne, elle parle dans ton dos. Évidemment que tu la bloques. Il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, tu forces. Vraiment bloquer une personne pour ça, c'est vraiment ridicule. Il y en a d'autres qui vont me dire, ah bah t'aurais pu aller lui parler, lui envoyer un message. En fait, j'ai fait ce qui était juste pour moi. Et c'est ça que je veux t'inviter à faire dans cette vidéo, c'est de faire les choses qui sont justes pour toi, de suivre ton intuition, d'arrêter d'écouter les il faut, tu dois et la voix du mental, la voix de l'ego, de ce que tu devrais faire. Non, fais ce que ton cœur te dit. Et si tu vois que ça revient, écoute. Écoute. Et c'est l'engagement que je prends envers moi-même, c'est de le faire de plus en plus. Je sais que je vais déranger, je sais que c'est inconfortable pour moi, mais c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer et j'ai trop hâte de voir tous les cadeaux qui vont se mettre sur mon chemin grâce à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a aidé et je te souhaite vraiment de t'aligner et d'enlever toutes ces couches de honte, de culpabilité, de conditionnement, de choses que tu devrais faire ou dire pour être comme les autres t'attendent. Je te souhaite de retrouver ta puissance et de te rapprocher tous les jours de ton âme. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu pendant ma formation de yoga au Népal. C'est vraiment d'enlever tous ces layers, toutes ces couches qui t'empêchent d'accéder à ta super soul, ta super âme en fait, qui tu es à l'intérieur de toi. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.